Oui, vient un temps où nous serons dépouillés, bien-aimés de le Seigneur, de notre enveloppe charnelle. Nous serons dépouillés de cette enveloppe charnelle. Et ce jour-là, bien-aimé, moi j'aime écouter lorsque beaucoup d'adorateurs de leurs chansons disent que mon sakanakana louange, mon kolasuka, mon monde. Amen. Hein? Oh, ce jour vient. Voilà pourquoi, bien-aimé de le Seigneur, tu dois rester ferme dans ta position d'enfant de Dieu authentique. Parce que ce jour vient où nous serons dépouillés de cette chair, de cette enveloppe charnelle. Ce jour arrive quand le Seigneur viendra. Nous serons là avec lui dans la gloire. Quelqu'un me donne la main bien. Oh, la Bible dit, quand ma peau sera détruite, c'est Job chapitre 19, le verset 26 qui dit, quand ma peau, la peau là que j'ai là, sera détruite, il se lèvera. Qui se lèvera? Jésus-Christ. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai le Seigneur. Bien-aimé, dis à ton voisin, un jour tu verras le Seigneur Jésus. Un jour, tu vas voir Jésus. Un jour, tu le verras. Oui, parce que vient le temps où nous serons dépouillés de cette enveloppe charnelle. Voilà pourquoi tu dois marcher sur terre en ayant dans ta tête que je suis un pèlerin, je suis un passager, je suis ici comme un étranger, je suis ici juste pour impacter. Je suis ici pour accomplir la mission que mon chef, mon maître m'a envoyée. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis ici? Ah oui, parce que des fois, nous les chrétiens, bien-aimés, nous perdons notre objectif, bien-aimés de Seigneur. Nous perdons nos repères, nous perdons notre feuille de route. Nous sommes venus sur terre, chacun de nous a sa feuille de route, chacun de nous a sa fiche de mission. Nous sommes venus pour accomplir quelque chose, chacun selon son couloir. Mais ne viens pas sur terre à cause de l'élévation, à cause de la prospérité. Tu ne verras pas le Seigneur ce dernier jour. Oh, c'est triste, bien-aimé. Je voudrais, bien-aimé, que ce jour-là, que tu sois rayonnant, bien-aimé, que tu sois revêtu de ce corps de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire, je serai là ce jour-là au nom de Jésus? Le verset 27 de Job 19 dit, le verset 27 dit, je le ferai. Tu verras qui? Jésus. Oh, bien-aimé, dis avec moi, je le ferai. Oh, est-ce que tu peux dire ça avec conviction que je le ferai? Je le ferai. Tu verras le Seigneur, bien-aimé, et ton visage sera rayonnant de joie. Car la Bible dit que lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Ce jour-là, ce sera un jour de gloire, un jour de joie, un jour de fête, un jour de confirmation que tu étais réellement sur la terre, un enfant de Dieu, et que tu as tenu ferme. Tu n'es pas tombé dans la distraction, tu n'es pas tombé dans les choses de ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois vivre avec l'espérance que tu continueras de vivre même après avoir quitté ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu dois vivre avec, bien aimé, cette espérance qu'après la mort charnelle, il y a une vie qui continue. Amen. Voilà pourquoi, nous ici sur terre, tu ne vas pas vendre ton âme au diable pour un téléphone. Tu ne vas pas vendre ton âme au diable pour des richesses. Amen. Bien aimé, avoir des possessions sur terre, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais il faudrait que ce soit des choses que tu as eues par rapport à ta sueur et par rapport à ta position de chrétien qui n'a pas changé, par rapport à ta position d'enfant de Dieu qui n'a pas changé. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui deviennent, tu es un homme, mais tu vas devenir une femme pour un autre homme. Pourquoi? Pour avoir des voitures. Pourquoi? Pour avoir des maisons. Tu deviens homosexuel, bien-aimé de le Seigneur, seulement parce que tu veux avoir des choses. Bien-aimé de le Seigneur, est-ce que tu peux dire avec moi, je garderai ma marche au nom de Jésus? Alléluia! Je ne veux pas, mon frère, ma soeur, que tu te perdes. Parce que, attention, le monde est en train de nous distraire en nous disant qu'il faut avoir ceci, il faut avoir un joli téléphone, il faut avoir des jolies maisons, il faut avoir des jolis habits. Ce n'est pas mauvais, car notre Dieu bénit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Mais attention, bien-aimé, mais que tu marches comme un enfant de Dieu authentique. Ne te perds pas pour les postes, ne te perds pas pour les voyages, ne te perds pas pour aller à Dubaï en Chine. Mais le Seigneur te lèvera, te donnera ces choses à son temps. Sois juste patient. Dis à ton voisin, sois juste patient. Ne sois pas distrait. Oh non, comment est-ce qu'elle, c'est ma petite soeur, elle s'est déjà mariée. Il y a d'autres qui vont chercher le mariage et les fétiches. Il y a d'autres qui vont chercher le mariage dans les trucs bizarres. Il y a d'autres qui vont même coucher avec les morts, qui vont faire des rituels mystiques dans les cimetières pour avoir le mari de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, oh bien-aimé, comme a dit la prophétesse, pitié pour ceux-là qui pensent qu'il suffit
d'avoir tout sur terre et s'en foutre de la vie à venir. Après la mort, il y a une vie. Mais il y a de ceux qui sont couchés maintenant. Ils attendent l'arrivée glorieuse de Jésus. Ils attendent l'arrivée de Jésus. Ils attendent, nous qui serons, si nous sommes vivants à ce moment-là, nous verrons les morts en Christ se réveiller. Nous serons là avec nous et nous irons tous vers la gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ très fort? Car il revient bientôt. Garde ta marche. Ne te perds pas, bien-aimé. Dis à ton voisin, ne te perds pas. Dis à ton voisin, ne te perds pas. Job chapitre 19, le verset 27 nous dit, je le ferai et je prie ma prière, bien-aimé, ce que tu verras le Seigneur ce jour-là. Tu ne te perdras pas à cause de l'argent, tu ne te perdras pas à cause des voyages, tu ne te perdras pas à cause du mariage, mais le Seigneur te donnera des choses de qualité, sois juste patient. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen que j'avance? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ne viens pas, jeûne, prie, cherche la face de Dieu, fais des actions, fais des trucs pour Dieu et tu verras, Dieu te donnera en son temps. Et même que, aussi vrai que nous sommes des enfants de Dieu, quand la bénédiction tarde, la promesse tarde, tu vas prier à un certain niveau d'intimité avec Dieu. Dieu peut te dire, ça viendra telle année, attends sur telle année. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ne te perds pas. La Bible dit, je vais relire Job chapitre 19, le verset 27. Au verset 27, je le ferai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Hey, bien-aimé. Oh, tes yeux verront Jésus-Christ. Au dernier jour, bien-aimé, tu verras Jésus-Christ. Tu ne te perdras pas. Tu ne seras pas dans les ténèbres, mais tu seras de la lumière avec nous au nom de Jésus. Oui, la Bible dit, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Oh, bien-aimé, je sais que tu es pressé d'aller. Tu es pressé d'aller, mais attends, calme-toi. On attend le retour de Jésus. Vous savez, quelqu'un qui cultive son amitié avec Jésus, quelqu'un qui cultive son activité avec Jésus, il est pressé d'aller rejoindre Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend et que j'avance? Tu dois vivre avec l'espérance que tu continueras de vivre même après avoir quitté ce monde. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Pour les saints, nous irons quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi un chant qui dit, oh je vais y aller, oh je vais y aller, oh je vais y aller. Alléluia. Oh, nous irons au nom de... Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Non, 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 je ne veux pas que tu sois comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Quelqu'un me suit? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 16. La Bible dit, j'ai déjà lu le verset 1, je continue. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu, bien-aimé de le Seigneur, Jésus ramènera tous ceux qui sont morts. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que vous me suivez? Là, on te donne exactement la chronologie des événements lorsque Jésus-Christ reviendra. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Eh, dis avec moi le signal. Dis avec moi le signal. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimés, ce jour-là, lorsque la trompette va retentir, les morts en Christ ressusciteront et nous les verrons et nous irons avec eux. Ce corps-là, plein de péchés, ce corps-là, bien-aimé de le Seigneur, cette enveloppe charnelle se détruira. Selon Job, chapitre 19, verset 26, ce corps se détruira et nous serons enveloppés d'un corps de gloire. Amen, amen. Alors pourquoi rater cet événement merveilleux? À cause de la Range Rover qu'on va te donner alors que tu dois manger le caca. On va te donner les voyages en jet privé alors que tu dois coucher avec 1000 hommes, 2000 hommes. Tu deviens quelqu'un, on te force de devenir prostituée. Bien aimé,
Oh, il y a un meilleur jet privé qui arrive. Le jet privé qui va te mener à la bonne destination. Il y a un meilleur jet. En tout cas, tu ne clames pas pour le jet privé par excellence. Le jet privé par excellence. Dis à ton voisin, ne rate pas ce voyage. Dis à ton voisin, ne rate pas ce voyage. Dieu te rendra ta justice. Dieu te rendra ton intégrité. Lorsque tu seras devant lui, il te rendra ta justice. Il te rendra ton intégrité. Ce que tu fais là, lorsque nous ne sommes pas avec toi, nous les chrétiens, nous ta communauté chrétienne, lorsque tu es à Dubaï, lorsque tu es en Chine, lorsque tu es à Tunisie et que nous ne sommes pas là, que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia! Le pasteur qui n'est pas là, l'évangéliste Lise n'est pas là, le pasteur Poissé n'est pas là, l'apôtre Théo est loin. Que fais-tu lorsque nous ne sommes pas avec toi? Que fais-tu lorsqu'on te propose des mauvaises choses? Céderas-tu à ces choses à cause des avantages au boulot? Parce qu'on t'a dit que chaque fin du mois, tu auras 40 cartons de cuisses de poulet. Parce qu'on t'a dit que chaque fin du mois, tu auras 1 million dans l'enveloppe. Et tu dois passer sur le directeur général pour descendre ce qu'on ne descend pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oh, je prie pour toi. Tu ne céderas pas à ces choses au nom de Jésus. Toi et moi, nous serons là vers le retour glorieux de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas à cause des iPhone 16. Tu ne tomberas pas à cause des voitures de Matalana. Non, nous ne sommes pas de ceux qui font le Matalana. Mais nous sommes de ceux qui ont l'espérance de la vie après la mort. Nous attendons le jet privé par excellence qui revient. Lorsque ce jet privé reviendra, on montera avec lui. Bien-aimés de Seigneur, nous serons comme des poids rongeurs. Nous serons comme un Superman. Nous allons monter avec lui dans un habit de gloire. Donne-moi la main. Non, bien-aimé, tu verras Dieu le jour où tu quitteras ton corps. Tu le feras. Tu le feras, bien-aimé de Seigneur, dans sa gloire. Et nous serons dans la joie. Tu auras, laisse-moi, j'ai envie de te dire, tu auras des larmes de joie. Tu le verras. Tu dis, ah, donc j'ai mené le bon combat de la foi. Comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. J'ai mené le bon combat. Ah, bien-aimé. Et tu verras, papa, qui sera là les bras ouverts. On te t'attend. Oh, ma fille Lise, tu as mené le bon combat. Je t'avais dit, ne suis pas les humiliations du monde. Je t'avais dit, regarde à moi ton Père. Voilà, tu es récompensé. Tu seras dans la joie, bien-aimé. Tu seras dans la louange éternelle, bien-aimé. Tu seras dans la joie, bien-aimé. Tu seras dans la louange éternelle. Alors que ce qui se passe sur terre ici ne t'embrouille pas. Oh, je prie, je lève ma main, je mets ma main sur le cœur, que tu ne t'embrouilles pas à cause des mauvais amis, que tu ne t'embrouilles pas à cause des mauvais collègues. Non, cède seulement, donne seulement le corps, afin que tu puisses avoir des week-ends à Paris, des week-ends de luxe, et tu vas aller acheter des Gucci parce que tu as donné ton corps. Bien-aimé, que sert-il à un homme? Oh, bien-aimé, que sert-il à un homme? Tu vas vendre ton âme, alors que là-bas, ça sera glorieux, ça sera grand. Je peux voir clairement comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons là-bas. Je peux imaginer ça dans mon esprit. Oh, bien-aimé, mais je sais qu'on donne mon imagination, ça sera tellement trop beau. Oh, bien-aimé, je prie que tu ne rates pas, ce voyage. Alors laisse le monde et ses plaisirs. Alors laisse le monde et ses plaisirs. Quelqu'un me donne un amen. Ce monde a des plaisirs. Les plaisirs charnels sont nombreux. Vous savez, le corps aime ses plaisirs, mais la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Est-ce que tu es toujours avec moi? Amen. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi nourris ton esprit avec la parole. Voilà pourquoi sois un homme, une femme de prière. Voilà pourquoi discipline-toi, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de te guider et de te diriger. Et sors des mauvaises compagnies. Sors des fétiches. Les fétiches ne feront que mettre un cachet de refus sur ton passeport, ton visa céleste bien-aimé. Les fétiches, les marabouts, la magie, l'occultisme ne fera que mettre un cachet de refus sur ton visa. C'est comme si tu as un visa pour aller aux États-Unis et là où on a placé le visa, on va déchirer cette page. Est-ce que tu seras d'accord qu'on déchire cette page? Alléluia. Pourquoi tu ne réponds pas amen? Pourquoi tu ne réponds pas amen? Laisse les plaisirs du monde. Un jour, tu partiras. Bien-aimé, on sera ensemble. Et j'ai la foi, j'ai la conviction que toi et moi, nous serons ensemble. Alors, tiens-toi ferme. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas dire, oh, les autres avancent. Nous, on est des retardataires. Ah, nous, on a les sons des corbeaux. On était seulement venus accompagner les autres. Bien-aimé, chacun de nous a son tour chez le coiffeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Même Zacharie et Élisabeth, ils ont eu un enfant, Jean-Baptiste, dans leur vieillesse. Mais c'est quelle qualité d'enfant ils ont reçu? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, dis avec moi, la patience paye. Oh, dis avec moi, la patience paye.
Alléluia. Ne te dis pas en retard. L'Éternel te donnera des bénédictions, des grâces qui feront que tu t'agenouilles au milieu de la nuit. À 3 heures, tu t'agenouilles. Tu dis, Seigneur, ce que tu es en train de faire, Seigneur, c'est incroyable. Et Élisabeth et Zacharie, ils étaient déjà, c'est sûr qu'en tant qu'être humain, je donne une parenthèse, bien-aimé, pour te fortifier à tenir ferme. Parce que des fois, c'est lorsque les promesses tardent qu'on part voir ces personnes-là qu'on ne doit pas voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque les promesses tardent, lorsque l'élévation tarde, alors qu'on t'a dit, non, chef Silou, tu seras général. Non, Papa Ganga, en tout cas, tu auras 27 jets privés. Papa Ganga, si on t'avait dit ça au Seigneur, tu les auras au nom de Jésus. Tu les auras. Attendons seulement le temps de Dieu. Zacharie, ils ont attendu. Ils ont attendu 30 ans, rien. 40 ans, rien. 45 ans, rien. 50 ans, rien. 60 ans. On commence à attendre la ménopause. Amen, amen. On dit avec moi, en Jésus-Christ, il n'y a pas de ménopause. En Jésus-Christ, il n'y a pas de ménopause. En Jésus-Christ, il n'y a pas de ménopause. Quelqu'un me donne un amen que j'avance. Ah! Alors tu vas rater le ciel parce qu'il te manque quelque chose. Non. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que Dieu donne des choses de qualité à ceux qui sont patients. Sois patient. Il te donnera des témoignages de qualité. Il te donnera des enfants de qualité. Il te donnera un travail de qualité. Il te donnera un ministère de qualité. Sois juste patient. Quelle qualité d'enfant Élisabeth a reçu d'avec Zacharie? Un homme de Dieu puissant. Le dernier prophète bien-aimé qui fait la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre la Nouvelle et l'Ancienne Alliance. Quelqu'un me donne la main bien. Le prophète Jean-Baptiste. C'est lui qui va baptiser le Messie. C'est lui qui va baptiser Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qualité d'enfant. Quelqu'un me donne la main bien. Alors attends. Ne va pas chez les marabouts, les sorciers, les magiciens. Il te donnera un enfant voyou, un enfant têtu, un enfant bébé noir, un enfant qui va commencer à aimer les tramadol, on lieu d'aimer le lait. Amen, amen. Je prie que tu ne tombes pas de ce piège. Oh non, non! Parce que beaucoup vont aller dans les chemins détournés parce qu'il leur manque une voiture. Oh mais comment? Moi les autres ont des voitures. À ministère Bethesda, moi je n'ai pas de voiture. Oh, on t'a dit que... D'abord, je vais te dire, je vais te choquer. Est-ce que je peux te choquer, bien-aimé? Dis avec moi, en ce jour-là, nous verrons le Seigneur. Est-ce que je peux te choquer, bien-aimé? Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des millions. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des voitures. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas eu des millions que tu ne vas pas construire? Non. Avec le peu que Dieu va te donner, tu peux faire des grandes choses avec. Tu peux construire, laisser un héritage de qualité à tes enfants. Il suffit de savoir gérer avec l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne la main bien. Donc vous voyez que toutes les personnes qui nous ont précédés dans la mort, ceux qui sont partis de la mort, là, qui n'ont pas eu de voiture, ça a été un handicap pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Et même nous, c'est l'Afrique. La voiture, c'est une grâce, mais c'est une nécessité, c'est comme le téléphone. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les femmes qui ont fait la Java dans les années 2000, quand Libertis est venu, et les C25, le téléphone, il venait... Les gens ont vendu leur corps jusqu'à même avoir des maladies graves à cause des téléphones de l'époque de Libertis. Et ces personnes d'autres sont mortes. Loin du Seigneur. Oh, pitié à leurs âmes. Amen, amen. Pitié à leurs âmes. S'ils savaient qu'un jour, on allait avoir le iPhone 16, on allait avoir les Samsung pliables, ils étaient pressés pour rien. S'ils savaient qu'un jour, MTN allait faire les promotions de techno avec 250 gigas, 49 000. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Sois juste patient. Qu'est-ce qui ne dit pas que du jour au lendemain, il y aura des voitures à 300 000? Il y aura des voitures en promotion. Hein? Tu vois comme ça, c'est pas en promotion de 200 000. On te force même. On va évangéliste, tu peux donner même la force de 100 000. Hein? Quelqu'un me donne un amen bien. Le jour viendra où nous partirons. Le jour viendra où ton heure sonnera. Ça peut être dans une année, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans. Il y a un jour où tu vas quitter la terre des hommes. Mais où iras-tu? Demande à ton voisin, où iras-tu? Alléluia. Mets ta vie en ordre. Dis à ton voisin, mets ta vie en ordre, s'il te plaît. Mets ta vie en ordre. Alléluia. Amen. Je voulais aussi que toi, tu vas vendre ton âme au diable pour des plaisirs d'un temps. Comme moi, Lisa, elle aime regarder les Karachika pour la fortifier quand elle finit de méditer la parole. Les Karachika où il y a des pasteurs contre les occultistes. Elles vont regarder un Karachika où des jeunes,
ils ont décidé d'aller rentrer, d'aller commencer à signer les contrats de l'éloge. Et quand ils sont arrivés, le grand maître là les a dit que vous avez 10 ans de vie sur terre. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous avez 10 ans de règne. Vous allez régner. Tellement ils avaient la soif de l'argent. Vous aurez des richesses illimitées. Dans l'argent, vous n'allez pas compter. Dis avec moi, pitié. Dis avec moi, pitié. Il faut que tu comprennes, avoir beaucoup d'argent dans le Seigneur, c'est possible. Avoir beaucoup de voitures dans le Seigneur, c'est possible. Dieu donne ses bénédictions à qui il veut. Quelqu'un me donne la main bien. Alléluia. Attention, ne jugeons pas des familles qui sont riches dans le Seigneur. Oh, même si ce n'est pas que ça, mais pas que moi suspect. Non, c'est toi qui n'es pas enseigné. Quelqu'un me donne la main bien. Alléluia. Dieu est capable de te donner 20 maisons construites. Une personne, tu as 20 maisons. Tu vas me dire à moi, tu as là, locataire, même dit que tu es moyen, vous paiez mal. Il y a la quota trop. Alléluia. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'ai ma CPS, ma locataire, 13e mois. Je me dis, bon, vous avez bien géré cette année, vous avez des sommes pour vous, hein, ne payez pas seulement. Ma locataire peut passer pénible. Quelqu'un me donne la main bien. Oh, ce jour-là, nous partirons, bien aimés, vers le Seigneur. Accepte ce que Dieu te donne et contente-toi de ce que tu as maintenant. Ne te panique pas. Oh, pourquoi je n'ai pas beaucoup d'habits? Pourquoi je n'ai pas de voiture? Pourquoi je n'ai pas ceci? Dieu te donnera des choses de qualité. Et j'ai même envie de te dire que quand Dieu bénit, tu as un sommeil paisible et doux. Quand Dieu bénit, tu as un sommeil doux et paisible. Mais de l'autre côté là-bas, ma voisin, et il ne dort pas. Et il ne dort pas, bien aimé. En Mota, on appelle ça évoluco. On l'a la gâté. Tu commences à réfléchir le contrat. Ah, il faut que je donne un tel. Il faut que je donne un tel. Un tel en gros aussi, comme aujourd'hui. L'évangile est versé comme ça. Tout le monde est dans les églises, soit ministère Bethesda. Là où on prêche la vérité. Là où on a la vie de prière. Là où on a la louange et l'adoration avec la sœur Aurène. Par qu'on soit ôté. Alléluia. Alléluia. Ils vont chercher des bons moyens pour te sacrifier, ils ne t'auront pas. Lorsqu'ils viennent, ils croisent Jésus. Lorsqu'ils viennent, ils croisent la parole. Lorsqu'ils viennent, ils croisent la louange d'adoration. Ils iront là où ils sont partis signer leur contrat. Là, quelqu'un me donne la main. Et ces jeunes-là sont partis. On leur a donné 10 ans. Ils ont vécu, ils ont fait, ils ont farodé, ils ont voyagé, les jets privés, milliardaires, multimilliardaires. Et un jour, en plein mariage de leurs collègues, ils étaient 5, en plein mariage, un de leurs collègues est tombé sur le prix. L'autre dit, mes amis, on dirait qu'on n'avait pas compté. On était tellement distraits par l'argent, on n'a pas compté. C'est mon jour qui est arrivé. Maman, mon argent. Je commence à bâtir. Une mort qui n'est pas douce. Amen, amen. Oh, est-ce que tu peux dire, pitié? Et leurs amis n'avaient plus l'information. Ils ont dit, on ne se souvenait même plus. Tellement on est dans les vivas, tellement on est dans la vie. Ils sont repartis pour le grand maître. Grand maître, mais notre collègue vient de mourir en plein mariage. Et tout. Il dit, donc vous n'avez pas vu les 10 ans passer, quoi. Il dit, mais 10 ans, ça passe vite. Maître, comment on va faire pour nous rattraper? Parce que là, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? On ne peut pas sacrifier quelqu'un. Bien aimé, on les a mentis là-bas. Dis à moi, le diable était un menteur. Le diable est un menteur. Malgré qu'on les a dit, non, tu vas faire ceci, va sacrifier ta mère, va sacrifier ta femme. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que l'ange de la mort est venu les prendre un à un. Et quelques minutes avant leur mort, ils avaient tous la même phrase. Je regrette. Je regrette tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Tout ça est validé. J'ai dansé, j'ai eu des femmes, j'ai eu des maisons, j'ai eu de l'argent, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était cher, j'ai eu. Et à la fin, mon âme est perdue. À la fin, je vais me perdre. Quelqu'un me donne la main. Oh, c'est comme dans Luc chapitre 16. Au verset 22, nous lisons l'histoire du pauvre bien-aimé de le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 16, le verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Dis avec moi, auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra du séjour des morts, où il souffrait cruellement. Il leva les yeux et il a aperçu. J'ai souligné en rouge, très loin, dit la Bible. Verset 23.
Du séjour des morts, Luc 16, verset 23. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin. Donc quand tu suis les plaisirs du monde, les plaisirs charnels au détriment de la parole de la sainteté, tu seras très loin de la gloire. Tu seras très loin de Dieu. Tu seras très loin de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, oh pitié. Alléluia. Très loin. Abraham et Lazare à côté de lui. Donc, Lazare, le pauvre, et Abraham, ils étaient côte à côte. Mais il est volé de trop loin. Il était très loin. Bien-aimé, travaillez à votre salut. Dis à ton voisin, travaille à ton salut. Amen, amen. Je sais que ce n'est pas facile. Le monde ne te facilite pas la tâche. Ils vont chercher à te complexer. Ils vont chercher à te donner des envies. Toi, tu tardes avec votre petit Jésus là. Hein? Moi, j'ai des contrats à 5 millions. Au nom de Jésus. Alléluia! Non, il n'est pas interdit que toi, un enfant de Dieu, que tu deviennes riche. Non. Nous sommes appelés à être des gens intéressants à voir. Et bien, gloire à Jésus. En tout cas, le diable veut maintenant nous tromper. Le diable veut nous faire comprendre que non, pour être riche, il faut être un démon. Mensonge. Quelqu'un me donne la main bien. On travaille à notre salut, mais on est aussi des bons forgerons. Nous avons le pied à l'étrier. Nous avons retroussé nos manches au travail. Un enfant de Dieu n'est pas paresseux. Si c'est par les charbons que tu vois les parts de 150, 150, par là Dieu va te bénir. Tu vas aller à 10 sacs, à 20 sacs, à un dépôt de charbon, 3 dépôts, 4 dépôts, tu commences à exporter. Tu deviens le fournisseur principal de charbon au Congo. Quelqu'un me donne la main. Oh, ça tombe tout sur toi, reçois au nom de Jésus. Ça tombe sur toi, reçois au nom de Jésus. Alors ne vends pas ton âme pour des petites choses. Les contrats du diable sont des contrats de mensonge. Il va te miroiter une belle vie. Mais derrière, c'est la plus belle. Alléluia. Alors garde-toi. Travaille à ton salut. Vivez comme si aujourd'hui c'était le dernier jour. Alléluia. Vous êtes des pèlerins. Vous êtes des passagers. Nous devons retrouver notre maître. Notre maître est parti. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que tu sais qu'on est en train de te préparer une place là-bas? Alléluia. Alors ne laisse pas une autre personne venir prendre ta place. Ah non, tu dois avoir des appartements là-bas. Par rapport à ton travail ici. Là-bas, tu n'auras pas à entrer coucher. Je refuse au nom de Jésus. Par rapport aux actes que tu vas poser ici, au ciel, ce n'est pas un entrée coucher que tu auras. Tu auras un palace là-bas au nom de... Parce que tu es quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui travaille à ton salut, la sanctification, la sainteté. Et quand tu peux, tu as les moyens, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens les hommes de Dieu, tu donnes avec joie, comme dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Quelqu'un me donne la main bien. Amen. Et ton compte bancaire au ciel là-bas dérange même les anges. À chaque fois, dépôt. Maman, il rêve vraiment. À peine ça a sauté. Tout noté, caca. Alléluia. Pour la construction. On voit maman reine, 2 tonnes. On voit maman Inès aussi, elle vient, 4 tonnes. Au ciel là-bas, ça fait comment? L'ange qui est comptable là-bas pour nos dons et nos offrandes, il va dire, Zame, Batamisa, Betesa, va musique, hein? Ah, acclame le Seigneur. Acclame. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous irons là-bas. Voilà pourquoi, dans Job 19, verset 29, il est dit, craignez pour le glaive, les châtiments pour le glaive sont terribles. Sachez qu'il y a un jugement. Sachez qu'il y a quoi? Un jugement. Il y a un jugement qui vient. Mais je veux que, bien-aimé, même si tu as entendu la trompette, tu ne vas pas paniquer. Parce que tu as travaillé à ton salut. Parce que tu as été bien-aimé dans le Seigneur, dans le couloir que Dieu t'a envoyé. Et tu as travaillé d'arrache-pied. Alléluia. Non, ce n'est pas mauvais. Il faut que le monde le sache. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Ce n'est pas mauvais d'être élevé en dignité. Non. Et nous aussi, les enfants de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'avoir des avocats, des procureurs, des ministres, des députés. Amen. Qui t'a dit que tous les députés sont des francs-maçons? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Qui t'a dit que tous ceux qui travaillent à la présidence sont des francs-maçons? Mensonge. Est-ce que vous me suivez? C'est un mensonge. Mon propre père, puis à son âme, est un exemple.
On dormait chez papa. Tu ne pouvais pas faire les cauchemars. On dormait chez papa, tu ne pouvais pas voir les comme le cul du millionnaire. Non. Amen, amen. Mais il travaillait à la présidence. Il passait devant le bureau du président tous les jours. Il était dans le cabinet du président de la République. Il voyait le président tous les jours. Le jour où je suis parti dans son bureau, j'ai dit, Dieu a contacté. Amen, hein? Mais rien. Et quand ça arrivait le temps où il y avait maintenant des pressions, à lui, il a demandé sa retraite anticipée. Il a dit, je ne veux plus parce qu'il y a maintenant trop de pression. Les petits, je demande ma retraite anticipée. Il a, paf. Le boss des boss a mis du temps pour signer. Il dit, mais pourquoi il veut partir? Il ne veut pas vendre ses enfants, papa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il est petit, si vous voulez que je rentre. Parce que Bakala était petit, ambassadeur de le système. Mais attention, tous les ambassadeurs ne sont pas des francs-maçons. Tous les ambassadeurs ne sont pas des sorciers. Et c'est quelqu'un me suit. Dieu peut choisir la prophétesse Merveille qui est ici, ambassadrice du Congo aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, parce que Dieu sait qu'on doit ouvrir le ministère Bethesda aux États-Unis. Dieu l'élève, c'est une stratégie pour Dieu. Pour que tout au côté, te former pour l'église, comme Kuna. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise! Yes, yes, yes! Alléluia! Parce que Dieu veut que l'église ministère Bethesda côté aux États-Unis. Donc, comme un peu qu'on appelle. Yes, are you understand? Are you understand? The word of God. God is wonderful. Alléluia. On dit à ton voisin, Dieu c'est un Dieu de stratégie. Alors il ne faut plus te dire, oh non, toutes les personnes qui sont élevées, c'est des mystiques. Pourquoi eux, chaque week-end, ils sont en France? Mais c'est sa grâce. Et Dieu, il sait pourquoi il le fait. Parfois, il y a 2-3 pasteurs que lui, il nourrit, il paye les maisons. Dieu permet qu'il soit riche, élevé, prospère, parce qu'il a pris des engagements. Il dit, pasteur, vous avez discuté? Oh, pasteur Priscilla, bon, je prends l'engagement d'acheter une voiture. Mais pourquoi Dieu élève des personnes comme ça en dignité? Pour nous donner des grâces et des bénédictions qui nous reviennent. Pour que l'évangile continue d'avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sens dans mon esprit ici qu'il y a quelqu'un ici qui va recevoir des millions, qui va s'aimer 1 million dans la nouvelle église. Je sens ça ici. Est-ce que tu peux recevoir ces millions de reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Je sens dans mon esprit ici que quelqu'un ici, seulement le mois de mai, juin, juillet, tu vas recevoir des millions. Mets l'enveloppe pour 1 million. N'oublie pas la prédication du pasteur Yoki aujourd'hui. Tu vas mettre 1 million dans l'enveloppe, tu vas s'aimer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de réserver de grandes élévations pour ton corps. Dis avec moi, je serai élevé. Je serai couronné. Au nom de... Oui, c'est Moïse le grand prophète qui dit dans le livre des psaumes, on va dire le psaume 90, le verset 8. Psaume 90, verset 8, il dit, tu mets devant toi nos iniquités. Tu mets devant toi, Dieu, tu mets devant nous nos iniquités. Et à la lumière de ta force, nos fautes cachées. Là, le prophète, le grand prophète Moïse, dans le livre de Psaumes, est en train de dire que Dieu, lorsque nous serons le jour du jugement, nos iniquités seront devant nous, à la lumière de tout le monde. Tout le monde verra. Tout le monde verra ce que tu as fait. Et ce que je me suis. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes ici, demandez pardon pour vos péchés. Tu as fait des avortements dans le passé. Tu n'es pas sale devant Dieu. Demande pardon. Il te pardonnera. Il l'oubliera. Tu as fait des mauvaises choses dans le passé. Tu es sorti avec la femme des gens, le mari des gens. Demande pardon à Dieu. Fais ta confession. Dieu pardonne. Il oublie. Tu as volé. Tu as été quelqu'un de compliqué. Demande pardon. Dieu te pardonnera. Alléluia. Il ne refuse personne. Il dit, venez à moi. Amen, amen. Venez à moi, vous tous êtes chargés de péchés. Chargés, vous êtes fatigués. Vous avez des péchés, venez à lui. Il ne refuse personne. Amen. Demande pardon et le Seigneur te pardonnera. Et tu rentreras dans cette nouvelle vie, comme nous. Et tu vas mener cette vie de sanctification et de sainteté. Alléluia. Amen. Car attention, si tu ne te réponds pas de tes péchés, ce jour-là, tes péchés seront exposés comme devant la lumière. Revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu dois vivre comme quelqu'un qui se prépare au retour de Jésus. Vis maintenant, bien aimé, vis maintenant comme quelqu'un qui se prépare au retour de Jésus. Tu vois comme ça, tu as l'occasion de voler. Rappelle-toi du retour de Jésus. Tu as l'occasion de tromper ta femme. Rappelle-toi du retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, je m'étais dit, pour vous donner
mon petit témoignage, avant même que les histoires d'église, le pasteur deviennent officielles, avant, quand j'ai trouvé mon Alicia, je dis Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as pris alors que j'étais sale, dans une vie de saleté. Je décide maintenant d'être fidèle à ma femme. Nous allons faire chemin ensemble. Tu as dit que nous allons faire le ministère ensemble. Je ne veux pas que mon ministère ou notre sacerdoce soit sali par des histoires où j'ai trompé ma femme, machin. Seigneur, enseigne-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Et pendant que j'étais en jeûne et prière, Dieu m'a dit, c'est pas par ta force, mais c'est moi qui te donnerai la force. Mais toi, tu dois seulement prendre les décisions. Prends les décisions, présente-les-moi, et moi, je mets la puissance de cet esprit pour t'accompagner. Quelqu'un me donne un amen. J'ai pris la décision de dire, je veux rester avec ma femme. Je ne veux pas aller à gauche à droite. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Même si Naomi Campbell venait devant moi ici, même si Rihanna venait avec son gros front, elle dit quoi il venait. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Acclame Jésus. Il y a un frère, un fils à moi, par la grâce de Dieu, qui est venu me voir. Oh papa, j'ai envie que tu pries pour moi. J'ai dit, je prie pour toi. Oh papa, je veux que tu pries pour moi, que je sois fidèle à ma femme comme toi. J'ai dit, ah bon? Toi, tu connais là où moi je suis pas, pourquoi je ne suis pas là? Alléluia. Il a dit, non papa, Dieu m'a montré ça en songe. Je dormais, Dieu m'a montré que tu es fidèle à ta femme parce que tu as quelque chose en toi que tu conserves. Parce que moi, à chaque fois que je suis en route, je suis un être humain. Hein? Amen, amen. Quand je vois une petite, sur Nzamba Sala, bien aimé, dis à ton voisin, travaille à ton salut. Il y a des petites, mon paroisse, quand tu la vois, terrible. Mais comme tu es un homme qui a pris des décisions, et le Saint-Esprit est là, et moi souvent Dieu fait des jeux avec moi. Quand les petites, mon paroisse, tu regardes, ça va, alléluia. J'entends dans mon esprit, ta femme, c'est la plus belle femme du monde, n'est-ce pas? Je me rappelle, maman Alicia, beauté fatale. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Après, je regarde la petite mon parole, je dis, Belou, rien. Amen, amen. Je me rappelle aussi de ce que nous vivons avec ma femme dans le ministère. C'est elle qui me soutient, c'est elle qui prie pour moi. Quand je suis malade, c'est elle qui me soigne, elle me porte, elle me supporte. Même quand je suis dans mes délires, j'ai des délires que vous ne connaissez pas. Il y a des moments où elle sait qui connaît. Amen, amen. Il y a des délires que moi j'ai que vous ne connaissez pas. Quand on est dans la chambre, vous dites délire. Elle dit, monsieur, oh, il est pasteur, cool quoi. Acclame le Seigneur très fort. Acclame. Alléluia. Maintenant, pourquoi tu vas gâcher ce que tu vis avec ta femme? D'abord là, après perdre ton salut, tu vas gâcher cette belle amitié que tu as avec ta femme, avec ton mari, pour un instant de plaisir bizarre. Parfois, tu ne vas même pas bénéficier. Il n'y a rien là-bas. Et tu vas gaspiller. Ou à cause de 1 million. Ou à cause d'un poste. Ou à cause d'un voyage. Bien aimé, c'est Dieu qui donne les voyages. Le diable, quand il vient te tenter pour les voyages, c'est qu'il y a des voyages qui sont prévus dans ta destinée. Lui, il n'a rien créé. C'est un copieur. Il va seulement prendre tes voyages là-bas, il va les ramener. Il te les donne. C'est ce que tu avais préparé pour toi. Après, il falsifie les papiers. Après, il te prend. Après, il va t'accuser devant Dieu. Mais regarde. Oh non. Oh mon Dieu, regarde ta servante. Voilà. Elle n'a pas pu tenir. Alléluia. Là, tu es là, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Ta miséricorde, ta parole qui dit. Dieu va dire. Amen. Je ne souhaite ça à personne. Dis à ton voisin, travaille à ton salut. Oh, le jour vient, bien-aimé. Un jour glorieux. Oh, bien-aimé, le son de la trompette va sonner. Et toi et moi, ce corps charnel se détruira. Et nous allons monter avec les morts en Christ. Et nous allons aller vers la gloire. Bien-aimé, je ne veux pas que tu rates cet épisode-là de ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Car après cette vie, il y a une vie qui sera là. Et cette vie-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vie qui, par rapport à ce que tu as fait de ton vivant, quand tu étais encore plein de sang et de chair, quelles sont les décisions que tu as prises? Lorsqu'il fallait choisir le bien et le mal, lorsqu'il fallait choisir d'honorer Jésus ou de déshonorer Jésus. Pour le matin, pour qu'on te voit, que tu chauffes, que tu as l'argent, que tu as les balles, que tu as les dos, que tu as les dollars. Ah, bien aimé. Dis à ton voisin, ça va rester. Jean chapitre 6, le verset 51.
Jean chapitre 6, le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le pain, c'est ce que tu es en train d'écouter maintenant. C'est la parole de Dieu. Et ce que tu es en train de manger maintenant nourrit ton esprit. Et quand ton esprit est nourri, bien-aimé de le Seigneur, je peux t'assurer que tu vivras éternellement. Parce que tu es en train de recevoir une sémence, la meilleure des sémences, maintenant. Alléluia. Et la parole dit, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Hein? Alléluia. Alors on n'accepte plus, bien-aimés. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à impacter dans le séculier. Tu vas impacter comme enfant de Dieu. Il faut qu'il ait un témoignage. Oh, il y a même pas formation, mais même procureur. Ah, vraiment, nous avons un procureur en Jésus. Il y a même formation, même magicien, mais même comme colonel général. Est-ce que vous le recevez? Il y a même contre ici. Mais mariage à Kafou. Ah, mais donc, allez, ça me l'a côté. La Bethesda. Ah, il faut que j'aille là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Que votre témoignage attire des âmes à l'église. Que votre témoignage soit une évangélisation. Votre témoignage, c'est la meilleure des évangélisations. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais d'abord qui va faire que les gens disent oui, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je disais à quelqu'un, je dis, tu sais, moi j'avais dit à mes enfants de la foi, je lui ai dit, si vous combattez ma femme, vous détestez ma femme, moi aussi je vais vous détester. Alléluia. On faisait une blague comme ça. Il dit, je vais vous détester. Parce que la femme que vous voyez là, elle est l'une des personnes que Dieu utilise pour me garder toujours dans le couloir du Seigneur. Elle est de beaucoup. Elle est de beaucoup. Je vous dis comment moi, si je parle même dans ce monde-là. Amen, amen. Elle me gueule avec respect, avec tact, mais comme un bébé. Il dit, papa, pasteur. Elle t'a pas commencé à me dire, oh, pasteur, oh, pasteur, c'est d'abord, vends tes péchés sur nous. Dis ça. Imaginez, elle te donne des choses, elle te fatigue, après tu dis bon, il y a la raison. Amen. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu va utiliser dans ta vie pour t'aider à travailler à ton salut. Les personnes de qualité que Dieu va t'envoyer. Voilà pourquoi entourez-vous des gens qui aiment Dieu. Entourez-vous des gens qui aiment la parole. Entourez-vous des gens qui aiment la louange et l'adoration. Entourez-vous des gens qui aiment le culte, qui aiment la communauté. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ainsi, ça vous aidera à travailler à votre salut. Vous devez vivre pour plaire à Dieu, pas aux hommes. Parce que nous sommes des passants. Ne te laisse pas corrompre, bien-aimé de le Seigneur. Parlez bien de ce monde. Parce que tu vois, ah, moi aussi, il faut comme ça. Ah, moi aussi, il faut. On va dans 4 Range Rover. Bien-aimé, et c'est malgré que sous carburant à Range Rover. D'abord, on va consommer. Amen. Hein? Alléluia. J'aime les voitures. Ça consomme. Quelqu'un me donne la main. Alléluia. Alors, nous devons encore, bien-aimé le Seigneur, continuer de travailler à notre salut. Car Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Alors, bien-aimé de le Seigneur, vous devez travailler à cela. Veillez à cela. Veillez à cela. Est-ce que tu peux dire, je vais travailler à mon salut? Dis avec moi, je vais travailler à mon salut. Désormais, je ne serai plus distraite. Désormais, je travaillerai à mon salut. Au nom de, acclame le Seigneur très fort. Alors, Matthieu 24, verset 30, il dit, pendant que tu pries, je te cite Matthieu 24, 30, avant que la servante de Dieu commence à louer. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus le verront. Alléluia. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Maintenant tu vas prier.